Erev Tov à tous, Shavua Tov. Ce cours est pour la réfouche Shlema de tous les malades, en particulier tous les célibataires et divorcés qui puissent trouver un zivoug. Une grande atzlacha pour tout l'âme Israël en particulier, et une Geoula Bekarov, Geoula Shlema. Ce cours, nous allons parler du lien entre la mitzvah de mettre les téphilines et l'esclavage en Égypte. Il y a un grand lien, qu'on ne remarque pas, mais il y a un grand lien entre les deux. Comme vous savez, à la fin de la parasha de Bo, Hachem, il est écrit, on parle de la parasha de Tfilin. Dans les derniers passages de la parasha de Bo, on parle justement du lien de la parasha de Shemot. On parle du lien entre les téphilines. Pourquoi Hachem les a donnés après la sortie d'Égypte? Ça, c'est la question. Là, on parle de quoi, par exemple? On va de tout le Perek Yud Gimel, Kadesh Kol Bechor, Peter Kol Rechem, et après, vers la fin, on nous parle de Ve'aya Lecha Leot Aliad Decha, Buzikarom Ben Anecha. On parle de et tu auras un signe sur ton bras et un souvenir entre tes yeux. On parle de quoi? On parle des téphilines. Et même un peu plus tard, dans le même Perek, à la fin, Ve'aya leot aliadcha, ul totafot ben reinecha, ki bechosegia d'Océano Hachem et Mitzraïm. Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasuk extraordinaire, enfin de ces psukim? On apprend qu'Hachem a donné la mitzvah de mettre les téphilines après la sortie d'Égypte. Mais quelle était cette raison? En fait, la raison est plutôt simple. Un petit pérouche que j'ai écrit, selon de nombreux commentateurs, quand les d'Israël étaient esclaves en Égypte, ils travaillaient tellement, à cause de Paro qui leur donnait du travail, en particulier quand Moshe et Aaron sont venus demander la libération d'Israël, il leur a doublé la mise du travail. Ils travaillaient tellement qu'ils n'avaient même plus la possibilité de penser à étudier la Torah. Ils n'avaient même plus la pensée de travailler leur tête. En quoi cela importe-t-il de mettre les tefilines? Simplement que l'esclavage en Égypte a commencé par un travail physique et ensuite a fini par un travail moral et mental. Comme vous savez, on parle de la tefilin, du bras qui parle de quelque chose de geshmi, de matériel, et on parle du roche, de quelque chose de spirituel. Anachat tefilin chez Yad et chez le roche. De là, on apprend l'importance, le lien entre les deux. Pourquoi est-ce qu'Hachem a décidé de les mettre après? Parce que justement, parce que pendant l'esclavage en Égypte, ils n'ont même pas eu l'idée de les mettre, parce qu'ils étaient complètement asservis à l'Égypte. S'ils avaient Hachem leur avait donné les tefilines pendant l'esclavage, ils auraient été complètement détournés de la mitzvah de les mettre. C'est quelques instants après la sortie d'Égypte, Hachem leur a donné la mitzvah de mettre les tefilines, qui sont liés au travail physique de l'Égypte. Quand ils ont travaillé, ils ont construit tout ça, ils étaient tellement fatigués que même le moral n'était plus dans l'étude de la Torah. Et après, c'est le côté assimilation qui a pris le dessus, le côté pensif. Bien entendu. Et pourquoi les a-t-il donnés après? Exactement. En fait, c'est pour nous expliquer que nous étions esclaves de Paro. Nous n'avons même pas eu la possibilité d'étudier la Torah et même de penser à étudier la Torah ou faire des maasim pour un Kadosh Baruch Hu ou pour notre prochain. Et maintenant, quand nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes devenus libres de pouvoir servir Hachem avec la plénitude de nos capacités. Hachem nous a donné la possibilité de mettre les tefilines pour nous rappeler que seul lui, que nous devons seulement le servir lui. Les tefilines sont un signe que nous devons servir Hachem uniquement, et pas les autres peuples. Quand nous avons vécu dans les pays asservis comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, les pays d'Afrique du Nord, tous ces pays-là que nous avons vécu, nous avons bien sûr le devoir de respecter
le dirigeant du pays. Moshe, quand il est parti voir Paro, il est parti le voir avec du respect dû à son rang. Et bien entendu, il y a eu des macotes, il y a eu des choses comme ça, mais l'idée même, c'est pas, de ne pas vous oublier que nous avons un maître au-dessus de tout, au-dessus des rois, au-dessus des Melachim, qui dépasse au-delà tout ce qui est, tout ce qui dépasse notre entendement. C'est important de mentionner que dans les tefilines, on nous parle de plusieurs choses importantes. Nous mettons les 3 paragraphes du schéma à l'intérieur des tefilines qui parlent des 3 attributs liés à l'amour d'Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte et de notre lien avec la terre d'Israël. Voilà. Notre amour pour Hachem dans le premier paragraphe. Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Le deuxième paragraphe de notre lien profond avec Eret Israël. Et j'ai donné la pluie de bracha dans votre terre en cet instant. Et j'ai multiplié les céréales et je vous ai donné ça en héritage et je l'ai créé pour vous. Et le troisième paragraphe, le fait qu'Hachem sera toujours avec nous, si nous acceptons d'accomplir ce qu'il nous demande, les maran tizgeru ma'asitem kol mitzvotai vitem kedeshim Elohechem. De ça, pour nous rappeler l'esclavage physique et psychologique de l'Égypte, et nous rappeler d'être auprès d'Hachem dans les actions comme dans les pensées. Ces 3 paragraphes-là sont là pour nous dire que peu importe où nous sommes, nous devons toujours rester unis. D'ailleurs, si je peux me permettre de dire un petit pérouge que j'ai trouvé sur la façon de mettre le talit. Il y a plusieurs façons de mettre le talit. Enfin, 2 façons qui sont les plus connues. D'après le Shulchan Aruch, il est convenu de mettre les tefilines autour des 4 coins du vêtement. Pour nous rappeler Arba Kanfot Haaretz. Parce que en fait, eh bien, il y a ça. Et aussi, il y a une autre façon de mettre les tefilines. C'est d'après ce que font beaucoup de gens, beaucoup de communautés comme les Thémanim, les Juifs du Yémen, certains Tunisiens comme les Tunisois, les Gabésiens, les Djerbiens, selon des sources confirmées que j'ai entendues de personnes qui ont vécu ce genre de choses et leurs parents aussi, mettaient leur tefilin, leur talit comme un châle. Ils mettaient les 4 franges des tefilines vers l'avant. Pourquoi ils mettaient ça ainsi? J'ai écrit un petit pérouge sur ce sujet, un petit drouche. En fait, on remarque quelque chose. Pourquoi est-ce qu'Hachem a décidé, pourquoi le Shulchan Aruch a écrit qu'il fallait mettre les 4 coins des vêtements, les 4 tefilines, à Bakalfot. D'après le Shulchan Aruch, il faut les mettre parce que c'est pour être entouré de la bracha. Mais d'un côté, les Arbakanfot à Haaretz, c'est pour les Arbakanfot, les 4 côtés du tzitzit, c'est pour nous rappeler que nous étions en galoute. Parce que le Shulchan Aruch a été écrit à l'époque où les vieux étaient encore en galoute. Il n'y avait même pas une véritable alia à cette époque-là. Et on voit que, bon, ça d'après le livre Aléadas, écrit en hébreu, c'est le livre des coutumes tunisiennes, il est rapporté il rapporte les paroles de Rabbi Ben Sion Abba Shaul, qui était ancien Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Porat Yosef à Jérusalem, qui a été rapporté par le Rav Azriel Mansour, qui a écrit dans le Sefer Aléadas. Il rapporte qu'en fait, d'après le Rav Abba Shaul, que les Amoraïm de Jérusalem mettaient les tefilines, mettaient le talit comme les Thémanim, comme les Tunisiens. Ils mettaient les 4 franges vers l'avant. Mais pourquoi ils faisaient ça comme ça? C'est là que mon pérouche arrive. Vous savez que Hachem nous a donné les tefilines, nous a donné la mitzvah de mettre le talit un peu avant l'entrée en Eretz Israël. Pourquoi? Et pourquoi il nous a donné ça après la sortie d'Égypte? Pour la bonne raison que il savait pertinemment que plus tard nous allons sortir en Égypte. Donc, il nous a donné la possibilité
de les mettre au-dessus dans notre site pour pouvoir, pour qu'on puisse, pour que nous puissions, pour que nous ne puissions jamais oublier Hachem. De mettre les tzitzit, c'est quelque chose qui est juif. Et pourquoi on les met à pas quatre fautes? Pour dans les quatre coins du vêtement, pour nous rappeler que que nous étions dans les quatre coins du monde. Et Hachem, et pour pas qu'on, pour nous rappeler que Hachem, peu importe où nous sommes, dans les quatre coins du monde, il faut que Hachem soit toujours avec nous. Et donc, de ça, on a, des quatre coins du site, on apprend qu'Hachem est toujours avec nous, peu importe dans les endroits où nous sommes. Mais pourquoi les Amoraïm de Jérusalem, entre parenthèses, qui vivaient à Tibériade, parce que à Jérusalem il n'y avait plus d'Amoraïm, tout était à Tibériade. Pourquoi est-ce qu'ils mettaient les tzitzit ainsi? C'est une hypothèse, je pense qu'en fait, eux, les Amoraïm de Jérusalem n'étaient jamais partis, les Amoraïm d'Israël n'étaient jamais partis en galoute, ils sont restés en Israël jusqu'à la fin. Et il est possible qu'ils ont mis ces tzitzit vers l'avant pour le futur, pour plus tard, pour nous dire que Béati de Lavo, pour un futur proche, Bezrat Hashem, tout le Ham Israël qui était dans les quatre coins du monde revienne vers Israël. Que les quatre coins, que les Juifs qui étaient dans les quatre coins reviennent au même endroit. Et qui viennent tous vers Israël. De là, on apprend quand même que par les tefilines, déjà, Hachem était avec nous, et sera toujours avec nous. C'est déjà une preuve que nous ne sommes pas asservis aux autres peuples, mais nous sommes seulement asservis vers Akadosh Baruch Hu. Et les tzitzit qui sont là pour nous rappeler qu'Hachem est toujours avec nous, peu importe où nous sommes. Que nous soyons en Choul, que nous soyons en Eretz Israël. Certains mettent les tefilines, pourquoi on met le talit de cette manière, déjà des deux côtés, pour nous rappeler que nous avons la possibilité de revenir en Eretz Israël. Et les tzitzit, les mettre de cette manière-là, c'est une façon de dire qu'Hachem est avec nous, peu importe où nous sommes. De là, on apprend une chose essentielle, qu'Hachem est toujours avec nous, peu importe où nous sommes. Et il nous demande de mettre les tzitzit et les tefilines le matin pour ne pas oublier que nous sommes là pour le servir. Pour pas qu'on oublie, pour ne pas oublier que nous sommes là pour être en face de lui et prier et lui parler à chaque fois. Kol Tov et Shavua Tov à tous.